Bonjour et bienvenue à cette chronique du jeudi 25 octobre 2024, dédiée à l'un des drames les plus sombres et préoccupants de notre époque, la disparition et le meurtre de jeunes enfants au Cameroun. Un sujet poignant, glaçant et pourtant essentiel, que je vais traiter aujourd'hui avec vous. Dans cette chronique, je m'appuie sur des témoignages, des faits troublants et des constats que chaque citoyen, chaque parent et chaque dirigeant devrait entendre, car c'est une crise qui secoue la nation dans ses fondements les plus profonds. Enfants kidnappés, jeunes femmes enlevées, meurtres sordides, mutilations et trafic d'organes sont devenus des réalités tristement banales. Cette chronique invite donc à réfléchir sur une crise qui mêle, de façon alarmante, insécurité, corruption et négligence institutionnelle. Au cœur de cette crise, il y a le constat terrifiant d'une augmentation des enlèvements, notamment d'enfants et de jeunes femmes, dans des conditions de sécurité désastreuses. Chaque jour, de nouveaux cas sont signalés, des familles entières sont plongées dans le désarroi, et une partie de la population semble de plus en plus résignée. Les chiffres sont là, bruts, implacables, et dessinent le portrait d'une société qui échoue à protéger les siens. Dans certains cas, on retrouve les corps mutilés de ces enfants, souvent après avoir subi des violences indicibles. La réalité de cette barbarie soulève inévitablement une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là, au point de voir ces tragédies se multiplier, de manière presque systématique, sans qu'aucune réponse forte ne vienne du sommet de l'État? Au-delà des récits individuels, il y a aussi ce silence assourdissant des autorités. Le gouvernement semble impuissant, incapable d'intervenir pour enrayer ces disparitions massives. Pire encore, l'accent mis sur des opérations de surveillance, souvent mal ciblées, ne vient en rien résoudre le problème. Les familles des victimes sont laissées seules face à la tragédie, livrées à elles-mêmes pour pleurer leurs proches, pour chercher des réponses, et pour affronter une douleur qui se heurte à l'indifférence des institutions. Ce sentiment d'abandon nourrit une colère légitime, et les gens commencent à se poser une question essentielle. Le gouvernement s'intéresse-t-il réellement à la sécurité de ses citoyens? L'indifférence institutionnelle devant ce fléau est d'autant plus préoccupante que des crimes atroces sont commis en toute impunité. Des enfants subissent viols et tortures, des parties de leur corps disparaissent sans explication, et des vies sont brisées, sans que cela ne semble émouvoir ou interpeller suffisamment les hautes sphères. Au milieu de cette hécatombe, le rôle de l'État devrait être clair. Il doit protéger ses citoyens, veiller à ce que justice soit rendue, et surtout, prévenir de tels actes. Mais le constat d'inaction face à l'horreur et à la souffrance des familles n'est pas seulement un échec moral. Il révèle une fracture profonde entre les dirigeants et le peuple, qui questionne aujourd'hui la légitimité de ceux qui prétendent le représenter. Face à cette montée de la violence et de l'insécurité, l'incapacité de la société à s'attaquer aux problèmes réels devient alarmante. Car ici, ce n'est pas seulement l'État qui se retrouve mis en accusation, mais aussi une société qui choisit trop souvent de détourner le regard. Les crimes violents et les enlèvements sont abordés avec une certaine apathie, comme des faits divers loin de leur propre réalité. Pourtant, ces drames concernent toutes les couches sociales. Nous assistons alors, impuissants, à une passivité collective, un choix de ne pas agir, de ne pas réagir, face à des crimes qui auraient dû provoquer une onde de choc dans tout le pays. Le Cameroun, à travers le prisme de ces enlèvements d'enfants et de jeunes femmes, se révèle comme une société qui s'accommode de l'insécurité, comme une société en état de veilleuse devant la barbarie. La réaction sociétale à cette crise, ou plutôt l'absence de réaction, questionne également notre rapport à l'enfance, à la famille et à la protection des plus vulnérables. La projection violente de ces crimes contre les enfants devrait normalement entraîner un sursaut de conscience, un élan de solidarité, des actions coordonnées pour éradiquer ce fléau. Au lieu de cela, les personnalités publiques et les célébrités choisissent trop souvent de rester silencieuses. Même les autorités religieuses, pourtant souvent présentes dans les discours moralisateurs, n'ont pas encore pris la mesure de l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Une partie de la population se retranche derrière l'idée que ces drames ne concernent que quelques familles, sans se rendre compte qu'il s'agit de tout un pays qui vacille. Ce que révèlent ces enlèvements, c'est l'existence d'un marché clandestin sordide où les corps des victimes deviennent des marchandises, et où l'horreur atteint son paroxysme avec des crimes rituels et des trafics d'organes. L'existence de tels actes, longtemps ignorés ou dissimulés, laisse désormais des traces évidentes et des témoignages accablants. Les parents qui perdent leurs enfants, parfois dans des conditions indicibles, ne peuvent plus se contenter de réponses vagues ou d'excuses. La dignité de chaque être humain, en particulier celle des enfants, est aujourd'hui bafouée par ces crimes rituels et ces trafics d'organes qui se perpétuent en toute impunité. Ces actes sont parfois couverts par des figures de pouvoir, des personnalités haut placées qui, loin de protéger la société, contribuent activement à sa dégradation. La question du trafic d'organes humains, couplée aux pratiques rituelles macabres, place le Cameroun dans une situation d'urgence. Comment expliquer que de telles pratiques prospèrent dans un pays où les valeurs de dignité et de respect de la vie humaine devraient être prioritaires?
Certains insinuent que ce trafic peut être contrôlé par des autorités supérieures, que des figures influentes, soucieuses de leur propre enrichissement, ferment les yeux sur ces horreurs. La réalité est cruelle, et elle laisse apparaître une société où l'exploitation des plus vulnérables, en l'occurrence les enfants, est tolérée par des personnes haut placées qui en tirent profit. En outre, le fait que ces trafics et ces crimes rituels ne soient pas considérés comme une priorité par les décideurs de haut niveau pose une question fondamentale sur la nature même de la gouvernance dans ce pays. Il est évident que les profits engrangés par certains individus dans les sphères de pouvoir les encouragent à négliger les appels au secours des familles, et les suppliques des organisations de défense des droits humains. Il ne suffit pas de condamner verbalement de telles pratiques. Il faut agir, il faut réguler, il faut juger et punir. Car c'est la dignité humaine qui est ici mise en jeu, et un pays ne peut se développer en piétinant les droits les plus fondamentaux de ses citoyens. À travers cette chronique, j'invite chacun à une prise de conscience. Le Cameroun traverse une crise humaine et morale, une crise qui met à l'épreuve notre capacité à agir, notre sens de l'indignation, et surtout notre volonté d'en finir avec l'impunité. Il est plus que temps de mettre fin à cette passivité, de rompre ce silence complice, et d'exiger des autorités une réelle protection des citoyens. Ces enfants, ces jeunes filles enlevées et assassinées, méritent justice. Elles ne sont pas de simples chiffres dans des rapports, mais des êtres humains, des âmes qui auraient dû grandir, vivre et contribuer à la société. À chacun de nous demander, voulons-nous vivre dans un pays où les plus faibles sont sacrifiés sur l'autel du silence et de l'inaction? Le Cameroun mérite mieux, beaucoup mieux. Ces enfants, ces familles endeuillées, méritent une protection, une justice, et un engagement sans faille de la part des autorités. Tant que nous continuerons à détourner le regard, tant que nous choisirons de rester passifs, cette crise perdurera. Elle continuera à gangréner les fondements de notre société, à détruire nos valeurs les plus essentielles, et à nous éloigner de l'idéal d'un pays solidaire, juste et respectueux de la dignité humaine. Merci d'avoir suivi cette chronique d'Aristide Monod du jeudi 25 octobre 2024. Que ces mots résonnent, non pas comme une simple dénonciation, mais comme un appel à l'action, à la solidarité et à l'engagement pour un Cameroun où la vie humaine sera toujours sacrée.